Bonjour à tous, bienvenue dans l'étape 3 du montage de la Voronne. Alors pour cette étape, on va s'occuper de monter les rails linéaires qu'on a préparés à la précédente étape sur l'axe Z, donc au niveau de ces montants-ci. Et ensuite, on mettra les supports moteurs pour l'axe Z, toujours au niveau des pieds de l'imprimante, ici, sur le dessous. Allez, c'est parti. Alors nos rails sont pourvus de 18 trous qui vont permettre de les fixer dans les montants ici à l'aide de T-Nut M3. Alors étant donné qu'on a autant de trous, on va pas tous les utiliser, d'ailleurs c'est ce que conseille le manuel, donc on va utiliser un trou sur deux et le dernier trou qui sera celui du dessus sera laissé libre. Maintenant c'est à votre appréciation, si vous voulez utiliser tous les trous, libre à vous, mais il vous faudra un peu plus de matériel et ce sera pas franchement utile. Et avant de continuer, un tout grand merci aux membres du Discord francophone de Voronne, puisqu'ils m'ont expliqué comment insérer les T-Nuts facilement dans les montants qui sont déjà montés pour éviter de devoir les démonter systématiquement. Et donc leur astuce elle est simple, on utilise un petit insert comme ça, on le met à moitié, ensuite à l'aide d'une vis, on vient chercher le pas de vis et enfoncer, voilà. La fixation elle est mise comme ça. Évidemment, si vous voulez l'enlever, là il va falloir démonter le montant pour pouvoir faire glisser le petit insert en dehors du montant. Voilà. Donc maintenant qu'on sait ça, on va monter nos fixations, donc nos 9 fixations sur chacun des montants, donc ici, 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 je rappelle, et ensuite on va venir monter nos rails directement dessus. Ah oui, et nos petits inserts, on va les mettre avec le pas de vis vers le bas, pour éviter d'avoir des problèmes avec le premier trou des rails linéaires. Ok, maintenant on va passer à la fixation de nos rails. Donc vous avez besoin évidemment des rails et vous avez besoin de vis M3x8 SHCS. Et on va utiliser ces vis pour fixer les rails dans les fixations que vous venez de mettre ici. Alors, le manuel indique que pour pouvoir laisser passer les courroies plus tard, il faudra laisser un espace de 3 mm entre le bas du rail et le montant du bas ici de la structure. Donc pour ça, j'utilise l'outil ici qui permet de repérer le centre des montants 20-20 de la Voronne. Et cet outil-là a un petit côté qui fait justement 3 mm d'épaisseur. Donc je vais utiliser ça pour avoir une cale qui va me permettre d'être réutilisée sur les 4 coins et d'avoir toujours la même mesure. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aligner ici les fixations qu'on vient de mettre avec les trous du rail. Donc ce que je vais faire, c'est présenter le rail ici, contre le montant, et je vais venir aligner à l'aide d'un tournevis les trous des fixations. Donc je rappelle, c'est un trou sur deux. Voilà, maintenant que ceci est fait, on va passer à la fixation à proprement parler. Donc on va prendre une première vis qu'on va venir placer dans un premier trou. Alors moi je le fais en haut parce que c'est plus simple. Voilà, je serre pas la vis. Et on va faire pareil sur le trou du bas. Donc pareil, je la serre pas. Alors maintenant on va utiliser ceci, qui sont des petites cales qui permettent de centrer le rail. Donc je vais en mettre une en face du deuxième trou, ici en bas du rail, et je vais en mettre une aussi au-dessus, là en face du dernier trou. Maintenant, je vérifie que mon rail est toujours à 3 mm du bas. Voilà. Et je viens insérer les vis supplémentaires. Alors si jamais à un moment vous avez une vis qui ne rentre pas parce que le trou n'est pas totalement aligné, eh ben c'est pas grave, vous venez le réaligner à l'aide de votre tournevis. Et ensuite je viens serrer la dernière et la première vis
Et enfin, j'enlève les cales. Voilà, maintenant je vais faire ça avec les 3 autres montants et on se retrouve après. Et voilà, une fois que vous avez terminé de fixer vos rails, vous venez vérifier si ils n'ont pas bougé pendant le montage en remettant votre cale pour vous assurer que ça passe toujours. Ouais, c'est bon. Et pour terminer, vous repassez sur toutes les vis pour les serrer complètement. Donc il ne faut pas les serrer comme un bœuf encore une fois, mais il faut simplement qu'elles soient serrées à fond. Et donc maintenant on passe au support pour les moteurs de l'axe Z. Donc voici le résultat qu'on doit obtenir. Et donc on découpe ça étape par étape. C'est parti. Et avant d'aller plus loin, veillez à vous munir de tout le matériel nécessaire. Donc voilà, à commencer par les steppers. Donc les 4 nécessaires, le 4e étant monté sur le modèle que je vous ai montré juste avant. Les poulies grand format. Les poulies de GT P5 9 mm. Les poulies 2GT 16T 5 mm, des vis M3x40 SHCS, des spacers M5 1 mm, les boulons M5, les axes M5x60, alors les T-nuts M5, les courroies GT2 20T, toutes les pièces en plastique qu'on a préparées au préalable avec les inserts en laiton, des vis M3x8, des roulements 625, ceci, les pieds en silicone, les autres pièces nécessaires qui sont dans la couleur accentuée, des tournevis, une lime et évidemment notre cher frein filet. J'oubliais les supports moteurs aussi, indispensables. Voilà, c'est parti. Alors pour la première étape, je vais avoir besoin de mes moteurs, du frein filet, ainsi que des poulies de GT 16T 5 mm. Voilà, donc le but consiste à monter les poulies directement sur les moteurs. Alors les poulies, elles sont fournies avec un sens évidemment. Donc on a un petit côté et un grand côté sur lequel on va mettre les vis. Alors les vis, ce sont des vis à œillet. Il vous faut un tournevis de 2 mm pour les utiliser. Vous les mettez sur votre tournevis et vous mettez votre frein filet. Comme pour les autres étapes, une petite goutte suffit. Ça sert à rien d'en mettre de trop, sinon ça va déborder de toute manière. Alors, vous venez simplement les engager dans les poulies, sans trop les enfoncer. Et on va faire ça pour les 3 poulies des moteurs. Alors nos poulies, on va les mettre la tête à l'envers, comme ceci. Alors vous avez donc sur l'axe du moteur un méplat, et le méplat il va servir pour une des 2 vis. Donc c'est celle-là qu'on va visser en premier. Alors vous faites en sorte que l'axe du moteur arrive tout juste au niveau de, voilà, du bord de la poulie ici. Vous serrez un petit coup, pas trop fort. Il y a du frein filet qui va faire le boulot de toute façon. Et vous serrez la deuxième vis. Voilà. Et vous faites ça pour les autres moteurs.
Voilà, nos 3 moteurs sont prêts. Étape suivante. Alors cette étape, vous allez devoir la répéter 4 fois. Donc, notez bien ce qu'il faut faire. Vous allez avoir besoin de 3 roulements, une grande poulie. Alors la grande poulie, on va faire comme pour les petites. Elle est livrée avec 2 vis. On va préparer les vis à l'avance, comme ça, il ne faudra plus le faire par après. Alors, il vous faut un axe, donc les axes M5 60. Il vous faut 4 spacers 1 mm. Et il vous faut une courroie. Et il vous faut une poulie de GT P5 9 mm. Voilà, avec les petites vis. Ne pas oublier comme moi. Voilà, toujours 2. Toujours le même frein filet bleu. Et voilà. Donc le but est de construire ici toute la partie consacrée au moteur Z. Et donc c'est la démultiplication du mouvement pour l'axe Z, ou en tout cas un des 4 moteurs qui sert à gérer l'axe Z sur la Vorog. Donc on a mis la grande poulie, on a mis 2 spacers, on met un petit, voilà, un petit roulement, 2 spacers, la deuxième poulie, comme ceci, et enfin un roulement ici. Alors le dernier roulement, on le met à l'opposé, juste à côté de la grande poulie. Alors maintenant, on va venir présenter ça ici. Alors chaque roulement doit entrer dans un des crans du support ici. Donc, les supports, ils ont 3 crans. Ces crans-là servent à engager le roulement. Alors si jamais, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester les roulements tout seul avant, pour voir si ça a été imprimé correctement, si vous n'avez pas des morceaux de plastique qui gênent l'insertion des roulements. Si c'est le cas, prenez un cutter, vous les enlevez, et voilà, ce sera fait. Donc maintenant que notre axe est mis, alors ce qu'on va faire, c'est recentrer les 2 poulies vers l'axe central. Et ouais, j'ai oublié de vous le dire, on a notre méplat sur l'axe. Alors faites en sorte que le méplat arrive au-dessus. Comme ça, ça vous fait un repère. Parce que après, il va falloir venir serrer les poulies dessus et les serrer correctement. Donc vous le gardez face vers le dessus. Vous insérez correctement tout ce qu'il faut. Ensuite, vous alignez les vis par rapport à ce nœud-là. Et ensuite, vous venez serrer correctement. Oups. Voilà, une première. La deuxième. Voilà. Veillez bien à garder les 2 poulies serrées vraiment contre les espaceurs qui sont ici au milieu. C'est leur but. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu entre les deux. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils soient insérés et qu'ils ne bougent plus. Ensuite, vous venez serrer les deuxièmes vis des poulies. 1, 2, et voilà. Donc votre axe est prêt. Alors maintenant, on va préparer la fermeture de la petite boîte qui permet de capturer cet axe-là. Alors pour ça, on va enlever l'axe. On va prendre donc la partie du dessous, pardon, la partie qui vient au-dessus, qui n'est pas celle-là. Je ne fais pas celle-là non plus. C'est celle-ci, voilà. Alors ces 2 parties-là, pour les assembler correctement, ce qu'on va venir faire, c'est avec la lime,
c'est simplement frotter, limer légèrement le point d'appui. Ça va permettre d'uniformiser la surface et ça va permettre une bonne adhérence entre les deux parties et éviter que il y ait quelques petites aspérités dans le plastique qui empêchent un bon collage des deux parties les unes contre l'autre. Voilà. Ça sert à rien de trop limer, il faut simplement avoir les deux parties uniformes et lisses. Si vous sentez encore des aspérités, vous repassez un petit coup de lime jusqu'au moment où c'est bon. Et vous faites ça avec les deux. Voilà, alors quand c'est fait, vous venez remettre votre axe. Oui, alors votre axe, pareil, faites en sorte qu'il soit centré le plus possible entre les deux roulements des extrémités. Voilà, c'est pas une contrainte forte, mais c'est toujours mieux. Ça permet d'équilibrer l'ensemble. Donc vous venez ici avec votre deuxième partie, vous vérifiez que les deux s'emboîtent correctement. Vous verrez, c'est tout à fait possible qu'il y ait un petit jeu entre les deux. C'est pas grave, ça va être réglé avec les vis. C'est un peu le problème de l'impression 3D, on peut pas avoir des choses parfaitement précises, surtout avec, comme moi, un bed qui n'est pas parfaitement plat sur l'imprimante que j'ai utilisée pour imprimer mes pièces en ABS. Voilà, donc, une fois que les deux parties s'assemblent correctement, on va préparer la suite. On prend une des courroies, on la passe ici autour de la grande poulie et on vient la passer dans le grand trou au-dessus de la cage. Ensuite, vous prenez 6 vis M3 x 40 SHCS. Voilà nos 6 vis. Et ensuite, on va venir les insérer dans les trous ici. Alors, l'idéal, c'est de le faire à la main. En tout cas, de les engager à la main le plus possible. Comme ceci. Voilà, ça se peut qu'il y ait des vis un peu récalcitrantes. Insistez un peu, si jamais ça ne passe pas, vous terminez avec votre tournevis à la main. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est venir visser ces vis-là, et on va le faire en croix pour équilibrer la tension sur ces vis-là. Donc on va venir serrer légèrement une première vis ici. La deuxième vis, on va le faire à l'opposé à ce niveau-ci. Ensuite, on fait celle-ci. Ensuite, l'opposé. On vient serrer ici au milieu. Et on vient serrer une dernière fois, toujours en croix, les vis. Et là, on va jusqu'au bout. Encore une fois, sans serrer exagérément, on serre simplement ce qu'il faut pour que les deux parties ici soient jointes. Voilà.
Et voilà. Une fois que ceci est fait, vous vérifiez que les deux parties sont bien jointes correctement partout et que vous n'avez pas d'espace qui reste. Ensuite, dernière vérification, vous regardez que tout bouge correctement. C'est normal si la courroie accroche sur les parois, puisqu'elle n'est pas encore tendue pour l'instant. Une fois qu'elle sera tendue, on n'aura plus d'accroche au niveau du plastique. Donc ça, c'était pour la partie axe et démultiplication du mouvement des moteurs pour le Z. Alors, next step, on va s'occuper du pied de l'imprimante. Alors, le pied de l'imprimante, il se fixe à ce niveau-ci. Et donc, pour ceci, on prend une des plaques dans la couleur accentuée. On fait en sorte que ça corresponde avec les trous qui sont ici. Et alors, on marque ici, on a un emplacement pour mettre un écrou de 5, un écrou M5, pardon. Et donc, pour ça, on prend un écrou M5 dans le sachet adéquat. Et l'écrou M5, vous venez simplement l'insérer dans l'emplacement prévu pour lui. Et vous l'insérez jusqu'au bout. Voilà, une fois que c'est fait, vous venez présenter la plaque ici. Et vous venez avec des vis M3x8 qui sont ici, on en prend 3. Et on va simplement les engager déjà dans le plastique. Voilà, une fois qu'elles sont engagées dans le plastique, donc elles ne dépassent pas du plastique, on vient les présenter contre leurs inserts. On visse la première, pas trop fort. On visse la seconde, pareil, pas à fond. On visse la troisième. Et on vient terminer le vissage. Encore une fois, ça ne sert à rien de serrer trop fort. On est sur des pièces qui ne sont sans contrainte mécanique. Donc voilà, ici on a notre support pour le pied. Maintenant on prend un des pieds. On prend une vis M5 x 10. Les vis, elles sont ici. Et on vient visser donc à travers le trou du pied et on vient chercher les clous de 5 qu'on a mis avant. Voilà, et on serre et notre pied est mis. Voilà. Et donc on termine avec notre support moteur. Donc vous prenez un des steppers ici, vous prenez ici le support. Alors regardez bien le support, vous avez deux fixations qui sont celles-ci, qui sont prévues pour la structure. Et donc ces fixations-ci vont aller sur le dessus. Ensuite vous avez une forme de L pour fixer le moteur. Alors le moteur a un sens, ici vous avez une sortie de câble. Vous devez faire en sorte que cette sortie arrive comme ceci par rapport au L de la fixation du moteur. Alors, ça a un but, c'est de pouvoir faire en sorte que les câbles sortent du bon côté pour aller vers l'électronique au centre de l'imprimante. Donc, vous voyez bien ça. Ensuite, vous prenez 3 vis M3x8 SHCS et vous venez fixer votre support moteur sur le moteur. Alors, comme d'habitude, vous engagez d'abord les vis sans serrer à fond. Et ensuite vous serrez correctement, donc sans surserrer, puisque de toute façon on est sur du plastique qui a été imprimé, donc on ne va pas tout défoncer. Voilà, il faut simplement que ça tienne. Et après, c'est bon. Voilà, donc on a
un support moteur, on a notre support de démultiplicateur ici. Et l'ensemble est fait. Maintenant, on répète cette opération pour les autres parties et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'est une belle étape de terminée, donc félicitations à vous d'avoir réussi à faire ceci. Pour la prochaine fois, on va les fixer sur la structure. Donc ça sera par en dessous. Et avant ça, on devra s'occuper de la fixation de la plaque pour l'électronique. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à les mettre dans la section commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine étape dans une prochaine vidéo. Salut!